لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون. Troisième erreur, التساهل في الخشوع وحضور القلب عند الدعاء. On a beaucoup parlé du khushu' dans le séminaire précédent sur la prière. C'est quoi le khushu'? Qui peut me le rappeler? Alors non, Bilal, c'est pas l'intercession. Non, iPhone de MLD, c'est pas les conditions. Al-khushu', c'est le recueillement dans la prière. Wa hudurul qalb, la présence du cœur. Il nous dit donc, at-tasahul, c'est le fait d'être négligent dans le khushu' qui est requis, ce recueillement qui est requis durant les invocations. Pourquoi? Parce qu'on avait vu que le khushu' c'était le cœur et l'âme et la quintessence de ta prière. Une prière sans khushu', elle va conduire à quoi? Qui rappelle à nos amis, à nos nouveaux amis du séminaire qui n'étaient pas là au séminaire précédent. Alors non, Abou Aïcha, c'est pas l'invalidité de la prière, quoique, ça dépend quel niveau de khushu' tu as eu, mais ça conduit à la diminution de la récompense de ta prière. Comme l'avait dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux sortir de ta prière en n'ayant eu que 1/10 de la récompense de ta prière parce que tu étais au 9/10 absent intellectuellement, spirituellement dans ta prière. Tu étais tellement déconcentré que les 9/10 de ta prière, tu étais occupé à penser à autre chose qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pareil pour les du'as, nous dit le Cheikh Salih al-Sheikh hafidhahullah. Nous dit que c'est une erreur d'être négligent et insouciant lorsque tu fais des du'as à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit يقول الله سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. Dans la sourate Al-A'raf, verset 55, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit invoquez votre Seigneur tadarru'an. At-tadarru' c'est l'humilité, c'est le recueillement. Wa khufiyatan, avec tranquillité et sérénité. Et dans un autre verset, Allah azza wa jalla nous dit innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Le verset numéro 90 de la sourate Al-Anbiya, les prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en faisant l'éloge de certaines personnes, ils se précipitaient aux bonnes œuvres et ils nous invoquaient avec espoir et crainte. Et ils étaient envers nous pleins de khushu', pleins de recueillement. فالداعي ينبغي له الخشوع والتضرع والإخبات وحضور القلب. هذه آداب الدعاء، والداعي حريص على أن يعطى سؤاله ويلبى طلبه، فينبغي له أن يحرص على تكميل دعائه وتزيينه ليرفع لبارئه حتى يستجيب له. Donc le cheikh nous dit que celui qui invoque Allah, bien sûr, on a le droit d'invoquer quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, on n'invoque qu'Allah subhanahu wa ta'ala. L'invocation de ibada, hein, bien sûr. Je ne te dis pas d'appeler quelqu'un pour qu'il te donne un coup de main à porter tes courses. L'invocation d'ibada, elle est réservée uniquement à Allah. On vous renvoie à tous les séminaires qu'on a donnés sur le tawhid. Le tawhid, c'est vraiment la première chose qu'on doit étudier normalement, avant même la prière ou les invocations. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le cheikh Hafidhahullah nous dit que celui qui invoque, il convient qu'il le fasse avec recueillement, présence du cœur, sérénité, méditation, humilité. Et tout ceci fait partie des bonnes convenances des invocations. Et il nous dit que celui qui invoque, il est prompt à ce qu'on réponde favorablement à son invocation. Donc il convient qu'il y mette la forme, le fond et la forme, afin que son Seigneur exauce son invocation. Je te pose une question toute bête, Ari Urti. Tu vas voir ton patron pour lui demander une invocation. Tu le fais de quelle manière? Déjà, tu t'habilles sur ton 31. Alors, je vais parler que aux frères. Hein. Qu'on commence pas à dire que j'incite les sœurs à s'habiller sur leur 31 devant leur patron. Après, tu t'habilles sur ton 31, tu mets ton petit costard 3 pièces, hein, tu te mets du gel, et quand tu es devant lui, tu trembles de partout. Et monsieur, veuillez accepter mes sentiments les plus distingués. Tu le brosses bien dans le sens du poil jusqu'à ce qu'il luise. Et tu es un max concentré dans ce que tu vas dire. Tu as même répété ton discours 3 fois devant le miroir chez toi. On va pas se mentir. Ça, c'est quand tu parles à une créature. Pour demander quoi? Pour demander des biens mondains. Et toi, tu vas parler au Créateur, le Créateur des créatures. Pour lui demander des biens mondains éventuellement, voire parfois plus que des biens mondains, tu peux lui demander le paradis, le firdaus, tu lui demandes la guider dans ta religion, tu lui demandes qu'il t'augmente en foi, des choses qui n'ont pas de prix, qui sont inestimables. Et quand tu t'adresses au Créateur, là, par contre, tu es ailleurs, tu es insouciant, tu as l'esprit occupé avec autre chose. Combien ça nous est pas arrivé en prière
on sort de la prière et on se rend compte qu'on était ailleurs, qu'on n'était pas concentré. Est-ce que la Fatiha est-elle autre chose qu'une invocation avec un grand I? Est-ce que la Fatiha, c'est autre chose que Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin? Il y en a qui sortent de leur prière, ils ont fait l'invocation number one dans ta vie. S'il n'y a qu'une invocation, si tu pouvais emporter qu'une seule invocation sur une île déserte, ce serait celle-là. Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Tu es obligé de la répéter 17 fois par jour, cette invocation. Et tu sors de ta prière et tu n'étais pas concentré, alors que devant des créatures, tu es concentré. Donc voilà pourquoi le shir nous dit, il convient que tu sois concentré au maximum lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il convient que tu sois concentré en vertu des deux versets coraniques que nous venons de voir, et également en vertu de certains hadiths que nous évoque le shir. Parmi ces hadiths, il y en a un que certains d'entre vous m'avaient cité à l'écrit, c'est celui qui est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed, ainsi que, et qui a été jugé correct par l'imam al-Mundhiri, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous demandez à Allah, demandez-lui en étant convaincu de l'exaucement. C'est-à-dire que vous devez être tellement concentré dans votre dua que vous êtes même convaincu et sûr et certain qu'Allah va vous exaucer, qu'Allah il va répondre favorablement à votre invocation. Et il nous dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, car certes Allah n'exauce pas un serviteur qu'il invoque par le biais d'un cœur distrait et négligent. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي